Bonjour les amis, bienvenue dans cette série pour une maîtrise parfaite de Microsoft Access. Nous sommes dans la cinquième leçon. Nous allons voir toutes les fonctionnalités qui concernent la saisie ou bien le stockage des données dans les tables de Microsoft Access. Pour entrer les données dans une table, il y a trois options. Soit on peut les saisir manuellement, ou bien on peut les importer euh, à partir, pardon, d'un document externe, comme un document par exemple Microsoft Excel, ou bien un document PDF ou un document Word, etc. Nous pouvons aussi entrer les données à travers des formulaires. Dans cette leçon, nous allons limiter aux deux options. La troisième option qui concerne les formulaires, nous allons la voir dans la leçon 6. Donc, aujourd'hui, nous allons voir toutes les fonctionnalités qui concernent la saisie des données. Donc, nous allons voir comment afficher et parcourir ou bien naviguer dans les données d'une table. Nous allons voir comment modifier les données dans une table, comment ajouter des enregistrements, supprimer d'autres, faire des recherches, appliquer ou supprimer des filtres, modifier l'apparence à travers, par exemple, soit un formatage, soit un masque de saisie. Nous pouvons aussi voir des règles pour, par exemple, contraindre le lecteur à saisir, à donner une certaine forme aux données. Nous allons voir aussi comment importer des données. Donc, c'est une leçon assez riche. Donc, nous allons voir d'abord la navigation. Pour le faire, nous allons retourner à notre base de données qui concerne la gestion d'une bibliothèque. Nous allons d'abord ouvrir la table qui concerne les abonnés. Voilà. Donc, dans cette table, nous avons plusieurs champs. Pour naviguer entre les champs, nous pouvons bien sûr utiliser la touche table. Pour retourner en arrière, nous pouvons appuyer sur Shift Tab. Pour aller vers le dernier, pour naviguer entre les enregistrements, nous pouvons utiliser aussi les touches de direction. Nous pouvons aussi naviguer dans les données à travers cette partie-là qui concerne la barre d'état. Donc voilà, donc nous pouvons aller vers le dernier. Donc l'astéristique montre que nous sommes en train d'ajouter un nouvel enregistrement. Nous sommes par exemple euh, dans un enregistrement lorsqu'il y a le crayon, c'est-à-dire que je suis en mode édition. Dès que je termine, il y a le crayon qui disparaît. Donc, pour ajuster les cellules, nous pouvons seulement faire un double clic entre les deux cellules. Pour, par exemple, pour changer pour sélectionner une colonne, nous pouvons cliquer dessus comme ça sur l'entête. Nous pouvons aussi les déplacer comme ça. Nous pouvons aussi, nous pouvons aussi figer par exemple, des champs ou bien une colonne comme ça. Voilà, par exemple, si je veux, par exemple, figer cette partie, même si je pars dans les autres, il y a toujours euh, la, la colonne des noms des abonnés, il est toujours figée. Donc, je vais libérer maintenant. Donc, nous sommes dans la partie nom d'identité. Donc, je vais le retourner à sa place. Nous pouvons, par exemple, dans cette cellule, une grande quantité, c'est un texte lent. Pour l'afficher,
c'est pas suffisant d'ajuster. Nous pouvons par exemple cliquer sur Shift et F2. Donc, il y a un zoom qui s'applique sur cette cellule. Et là, nous pouvons éditer euh, le contenu. Voilà, donc je fais OK. La même chose pour là où cette cellule qui contient les emails. Donc, Shift F2. Donc, je peux mieux avoir un contrôle mieux adapté que le fait de travailler dans la cellule directement. Voilà. Pour modifier la, les données, il suffit de se placer dans la cellule désirée et commencer le changement. Lorsque nous effectuons les modifications, vous pouvez faire un contrôle S, comme ça. Donc, contrôle S. Vous pouvez aussi supprimer un enregistrement en se plaçant sur l'enregistrement et on appuie sur supprimer ou bien clic droit et supprimer l'enregistrement. Je rappelle que c'est une opération irréversible. Lorsqu'on supprime un enregistrement, il n'y aura plus la possibilité de retourner en arrière.